Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous en sommes au 3e et dernier jour préparatif à la célébration de la solennité de Saint Joseph. Au premier jour, nous avons prié pour les églises, les fidèles et les pasteurs de l'Église, en prenant référence sur le contexte actuel très dur, dramatique, de la guerre en Ukraine et en priant particulièrement pour les pasteurs de l'Église et tous les fidèles. Nous pensions au patriarche de Moscou et de Russie, au patriarche d'Ukraine et au patriarche de Constantinople, qui ne sont pas en bons termes, tout en se revendiquant tous de servir le Seigneur, mais qui risquent d'énoncer des messages, d'envoyer des messages qui fourvoient les fidèles et les fidèles eux-mêmes, qui dans leur diversité devraient constituer l'unité, mais qui sont aujourd'hui divisés par les ambitions humaines. Et hier, nous avons invoqué Saint Joseph en sa qualité de patron des travailleurs. Aujourd'hui, nous allons invoquer Saint Joseph comme patron et protecteur des familles. Nous prendrons comme point de départ la lettre apostolique que le pape François a écrite en 2020 comme à l'occasion de la célébration de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Nous allons aussi partir d'une sainte, comme nous sommes au Carmel, Sainte Thérèse d'Avila. Il est vrai que le pape lui-même la cite. Il cite le livre de la vie, là où Sainte Thérèse, en partant de son expérience, et quand elle était très malade, quand sa maladie avait défié les médecins de la terre, comment elle s'est confiée au médecin céleste Saint Joseph et qu'elle s'en trouva guérie et qu'elle conseille alors d'invoquer souvent l'intercession de Saint Joseph qui ne l'a jamais déçue. Mais je partirai dans notre texte, un texte que l'on trouve dans le livre de la vie au chapitre 32, dans lequel elle narre la fondation du premier monastère réformé à Avila, dont elle confia le patronage précisément à Saint Joseph. Le texte est: un jour après la communion, notre Seigneur me donna l'ordre exprès de travailler toutes mes forces à cette affaire, me disant avec de grandes promesses que le monastère s'établirait et qui lui procurerait beaucoup de gloire. Il devait être dédié à Saint Joseph. Ce saint nous garderait à une porte, Notre-Dame à l'autre, et lui-même se tiendrait au milieu de nous. Son monastère serait une étoile qui répandrait un vif éclat, si relâchés que fussent les ordres religieux. Je ne devais pas croire que Dieu en tirât peu de service. Et que deviendrait le monde sans les religieux? Enfin, il voulait que je fasse connaître à mon confesseur ce qui m'était enjoint, en lui disant qu'il le priait de ne pas s'y opposer et de ne pas m'empêcher d'en venir à l'exécution. Donc, premier monastère dont Saint Joseph garderait une porte, la Vierge Marie une autre, afin que Jésus lui-même marche avec la communauté des sœurs, puisse être la prière pour toutes les familles. Que Saint Joseph garde une porte, la Vierge Marie une autre, et ainsi dans chaque famille religieuse ou naturelle, que Jésus puisse cheminer, que chaque famille redevienne comme une famille, une cellule humaine qui a comme image la Sainte Famille de Nazareth. Et alors, dans la lettre du pape, il donne 5
ou plutôt 6, bien que nous allons évoquer 5 éléments qui nous font évoquer Saint Joseph. Alors je les parcours rapidement. D'abord, Joseph comme père aimé par Dieu pour une mission dans le plan de Dieu lui-même au service de l'humanité. Saint Joseph qui a fait de sa vie un service au plan de Dieu, un don de soi au plan de Dieu. Prions pour tous les pères de famille, prions pour tous les parents, parce que leur mission est d'être aimés par Dieu pour une mission d'amour dans le plan de Dieu, pour être amour l'un pour l'autre, pour être amour pour les enfants quand le Seigneur le donne, afin de se rendre ainsi, se mettre ainsi au service de l'humanité et épanouir leur vie dans le don de soi. C'est ainsi qu'on sert l'humanité. Saint Joseph est aussi dit Père dans la tendresse. Cette tendresse qui a vu grandir Jésus. Jésus à qui il a appris les us et coutumes de son peuple et qu'il a vu grandir en sagesse et en intelligence devant Dieu et devant les hommes, de manière qu'on pourrait dire qu'il a appris au Fils de Dieu le métier d'homme, lui révélant le cœur de Dieu le Père dont il n'était que la figure. Prions pour tous les parents, pour tous les pères, qu'ils soient le miroir de la tendresse de Dieu dans la famille qui est mise dans leurs mains. Et Saint Joseph est aussi dit Père de l'obéissance, c'est-à-dire nous voyons là détaillés les 4 songes qui intervinrent dans la vie de Saint Joseph, et alors Saint Joseph qui se met simplement à exécuter. Quand elle s'interroge, c'est l'ange qui lui dit « Ne crains pas ». Quand la vie de l'enfant Jésus est en danger, c'est l'ange qui lui dit « Lève-toi, prends la responsabilité d'engager l'enfant et sa maman à la fuite vers l'Égypte ». Et en Égypte, Saint Joseph, il entend le songe pour lui dire de rentrer, etc. Donc, dans le songe, on est tout à fait livré à quelque chose dont on n'a pas la maîtrise. C'est donc le Père qui est ouvert à ce que Dieu lui dit. Dans les familles, puissions-nous trouver des parents et des enfants ouverts à ce que Dieu leur dit dans le secret et qu'ils se mettent en marche et ainsi servent l'humanité. Il est dit aussi Père de l'accueil, parce que l'embarras dans lequel il est tombé quand il a vu la maman, qui était sa femme, enceinte, alors il projetait de la répudier en secret, mais dans le respect, dans la délicatesse, il opte pour la renommer la dignité et la vie de Marie. Un écrivain athée d'ailleurs, il se déclare athée, qui a écrit l'éloge de l'amour, a écrit que l'amour, c'est un choix que l'on renouvelle continuellement. Il n'y a pas d'amour facile. Le Père, la mission de vivre en famille, c'est la mission d'accueil réciproque, dans le respect, la délicatesse, l'option toujours pour la dignité et la vie. Le Père au courage créatif, c'est-à-dire le Père qui laisse toujours ses projets évoluer au dynamisme du projet de Dieu. Dès que son plan de mariage avec Marie et se trouve comme devant un obstacle du Seigneur qui s'introduit, il se reconvertit en quelqu'un qui met son plan dans le plan de Dieu. Désormais, il continue à prendre Marie, son épouse, mais la relation avec Marie sera au service de quelque chose de plus grand. C'est ainsi que quand on est devant le Père,
il donne la créativité pour servir un projet toujours plus grand. Saint Joseph, prie pour les familles, soutiens-les, regarde les enfants qui sont sans famille, donne des familles généreuses pour les accueillir et soutiens la vocation de paternité, maternité que tu donnes dans les familles pour que dans chaque famille, il y ait Saint Joseph toujours à une porte, la Vierge Marie à une autre, et que le Seigneur Jésus marche avec tous les membres de la famille, ainsi comme dans le cas de Sainte Thérèse, toutes les familles se mettront au service du plan de Dieu qui les dépasse. Saint Joseph, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.